Bonjour, nous sommes en plein cœur de Nancy, place Stanislas, où nous allons rencontrer Monsieur Jérôme Espian, le propriétaire du restaurant L'Arrosoir. Nous vous proposons de vous joindre à nous pour en découvrir plus et pour savoir le secret de sa notoriété. Bonjour, moi c'est Diana. Bonjour. Moi c'est Claire. Enchanté, Jérôme Espian, patron du restaurant L'Arrosoir. Donc merci de nous accueillir chez vous dans votre restaurant. Parlez-nous un peu de vous, d'où vient cette passion pour la cuisine et pourquoi vous avez choisi ce nom L'Arrosoir. Mais c'était l'effet d'un hasard et d'une rencontre. En fait, on s'est rencontré avec Marie-Odile Pétel, mon associé, et néanmoins chef de cuisine. On a eu l'idée donc de monter ce restaurant ensemble. Voilà, et on avait cette volonté de travailler le produit frais. Et en réfléchissant, on s'est dit pourquoi pas l'appeler L'Arrosoir. L'Arrosoir étant un peu symbole de jardin, un peu d'espace de fraîcheur, exactement. Donc voilà. Et c'était assez important, si vous voulez, puisque à la base L'Arrosoir est une pizzeria. C'était pour faire comprendre aux gens qu'on faisait des pizzas, mais à côté de ça, on travaillait aussi des produits frais. D'accord. Et donc comment qualifieriez-vous votre restaurant, par exemple, en 3 mots? En 3 mots, du pur bonheur. Très bien, c'est parfait. Et selon vous, quel est le plus grand succès concernant votre cuisine? Et je pense que c'est cette petite note de fraîcheur qu'on sait y apporter. On est ouvert depuis 14 ans maintenant. On change la carte tous les 6 mois. On change le décor tous les 2 ans, voilà, mais on ne change pas l'équipe. Voilà, donc on essaye de faire vivre, j'allais dire, au fur et à mesure du temps, des modes, un petit peu le restaurant, et voilà. Donc nous, on vous a trouvé sur la toile, notamment sur TripAdvisor, Facebook et bien évidemment sur votre site. Oui, tout à fait. C'est, si vous voulez, un peu l'évolution, c'est quelque chose qu'on a vu évoluer depuis ces longues années, où les avis maintenant donnés par les internautes sur les réseaux sociaux sont relevés. Oui, tout à fait. Et donc pourquoi avez-vous vraiment choisi de vous créer votre propre image web? Parce que pour être dans l'air du temps déjà, et pour essayer de toucher le maximum de personnes, et parce qu'on se rend compte que maintenant être présent sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Donc quels selon vous sont les points positifs et négatifs d'Internet? Je pense que tout le monde le sait, on laisse tout le monde donner son avis sur Internet, et des fois l'avis ne peut ne pas représenter la réalité. C'est maintenant à l'internaute d'avoir un œil un peu intelligent dans la lecture, ou voilà, dans la vision de tout ce qu'il peut voir au travers de ces réseaux sociaux. Et de manière générale, surtout avec les CHR, les cafés, hôtels et restaurants, ce sont les commentaires qui sont bien évidemment la clé du succès et non de l'entreprise. Et donc on a bien évidemment vu sur TripAdvisor, comme tout restaurant, qu'il y a quand même des avis négatifs. Comment vous arrivez à gérer les commentaires négatifs? Alors déjà, on essaye de traiter... on essaye en fait via une boîte de communication de répondre, de montrer à toutes ces réactions que nous sommes là. On leur répond. On essaie de répondre au maximum d'entre eux. Mais est-ce qu'il y a un impact sur vous, vraiment, sur votre équipe, les commentaires négatifs? Alors oui, il y a un impact forcément. Le commentaire négatif, des fois, peut pas nous décourager, peut nous dire, zut alors... surtout quand ils ont mis le point sur quelque chose qui ne va pas, parce que nul n'est parfait, et je n'ai pas la prétention de dire que mon restaurant est parfait. Ça nous arrive de commettre quelques bêtises. Mais du coup, comment vous arrivez à gérer ça? Par exemple, le chef qui a vu... On traite, réaction par réaction, on en parle ensemble, on fait une petite réunion, on essaye de comprendre pourquoi l'avis a été donné, et d'y répondre, et d'améliorer là où on aurait pu être mauvais. Et donc, est-ce que les réseaux sociaux, les sites d'avis consommateurs ont eu un impact sur votre croissance, business et chiffre d'affaires? Alors, je pense quand même que l'impact direct est pour les nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché. On a la chance, nous, d'être ouvert depuis 14 ans. Donc je pense qu'on a quand même réalisé durant toutes ces années, on a fidélisé durant toutes ces années une belle clientèle, et je pense que cette clientèle aussi qui juge et qui donne son avis sur Internet est aussi une certaine clientèle. Ça ne représente pas tout le monde.
Et est-ce que, vous avez bien entendu parler du certificat d'excellence sur TripAdvisor? Ouais. On a vu que vous ne l'aviez pas. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous apporter un plus Je pense. Alors après, je pense qu'il faut réagir, prendre en compte, mais il ne faut pas tout révolutionner pour un système qui ne représente pas l'ensemble de la vie générale. Pour info, on n'est pas prix d'excellence TripAdvisor, mais on l'est sur d'autres avis, sur d'autres. Il y a Yelp, il y en a d'autres. Et Yelp, on l'est. En revanche, on a toujours pris la décision de ne pas afficher sur nos vitrines, ni de ne pas référer. À partir du moment où on est mis en avant sur un site, on ne le met pas en avant au sein du restaurant. cette décision? Parce que, encore une fois, ça ne touche pas tout le monde. Et puis, pour être honnête avec vous, on a beaucoup plus de réponses positives que négatives. Et j'ai pas envie de faire une porte taguée avec tous les autocollants. Est venu là, c'est bien. Prix d'excellence de l'année, c'est bien pour l'année. Non, voilà, on reste sobre, on va dire. Je veux pas faire un restaurant sandwich, si vous voyez ce que je veux dire, avec la publicité qui apparaissent un peu sur tout le monde. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie. Et à bientôt. Et bien, à bientôt à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Et au revoir.